Alors, bonjour, c'est Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute. Je veux m'adresser à ces Camerounais-là qui détestent les combattants de la basse. Je veux m'adresser à ces Camerounais qui considèrent les combattants de la basse comme des illettrés, des voyous, des gens qui n'ont aucune compétence. Malgré que nous multiplions des vidéos à nos lieux de service pour vous dire, voici des gens qui travaillent, voici des gens qui veulent le changement au Cameroun. Il y a des gens qui ne font que porter et distribuer ce message partout. Les gens de la base, ils veulent des postes, ils luttent parce qu'ils veulent des postes, ils ne veulent pas le changement, ou alors même s'ils veulent le changement, ils sont en train de lutter pour se positionner. J'ai souvent été contre ces méthodes-là et souvent j'ai été contre certains combattants de la base. J'ai l'impression que je ne me fais pas bien comprendre. Ou alors les gens comprennent mais font semblant de ne pas comprendre. Et là, je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Si les gens ont décidé de voir un truc qui est blanc et fait croire que c'est bleu parce que ça vient de quelqu'un qui n'aime pas, ça c'est leur problème. Je vous ai toujours dit, il y a des gens qui sont en désaccord avec moi. Ils sont nombreux d'ailleurs sur la toile. Je vous ai dit, je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je sais que sur la toile, notamment la toile camerounaise, il y a beaucoup de haine et de la haine gratuite. Même quand quelqu'un essaie d'expliquer quelque chose qui est clair, qui est limpide, on fait comme si on n'a pas compris ce qu'il veut dire. Je ne peux, moi, mon berceau bon que je suis, être contre un camarade de lutte. Ce sont mes camarades de lutte. Hein. Ça veut dire que tous ces sacrifices-là, on l'a fait ensemble. La pluie, le soleil, l'humiliation, le rejet, privation de passeport et tout le reste d'aller au pays. Et tout on vit ça ensemble. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec certains sur certains points ou sur certaines méthodes pernicieuses que ceux-là sont mes ennemis. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec les fesses? Est-ce que c'est compliqué ça à comprendre? Il dit bien, malgré qu'on ne soit pas d'accord sur certains points, sur certaines approches, ils ont mon total soutien. Si un combattant de la basse a des ambitions, même présidentielles, il veut être ministre, il veut être directeur de je ne sais quoi, c'est son droit en tant que citoyen camerounais. Vous ne pouvez pas le leur retirer. Ils ont fait des sacrifices pour ça, pour que le pays change. Vous ne pouvez pas insulter comme ça leur sacrifice. Ce que je dis tout simplement, c'est la méthode. On ne peut pas être avec des camarades de lutte. On fait tout pour empêcher la lumière aux autres. On fait tout pour se tenir toujours devant. Et faire des crocs en jambes. Tourner les autres ridicules. Alors qu'on fait tous les mêmes sacrifices. Essayer d'écarter les autres pour faire croire que non, on est les meilleurs. Les autres là ne valent rien. Voilà ce que je combats. Mais en aucun cas, si un camarade dit demain, il veut être ceci, il aura mon soutien. Quand on lutte pour conquérir le pouvoir. Et quand on part conquérir ce pouvoir, c'est pour changer les choses. Quand on va conquérir ce pouvoir, donc, il y a beaucoup là aujourd'hui qui seraient capables de, par exemple, si on leur donne un portefeuille, on dit, ok, allez-y distribuer les postes aux gens, le pays a changé, maintenant on veut des personnes compétentes pour travailler. Ces gens-là seraient capables de dire que, de toute façon, tous les gars de la basse, la personne ne passera ici. Et ils iront donner des postes aux gens qui n'ont jamais lutté, aux gens qui étaient peut-être cachés derrière les faux profils et qui insultaient le combat que nous menions. Ils auront peut-être donné ces postes aux gens qui vont venir comme ça du jour au lendemain, parce que n'oubliez pas, pendant que nous sommes en train de nous battre, là, il y a beaucoup qui sont cachés derrière les faux profils, ils nous insultent. Mais demain, ils veulent aller diriger ce pays. Ils ne font aucun sacrifice. Ils s'appellent des charognards, ils s'appellent des vautours. Il y a tout un livre ici de Robert Powell. Si vous avez cet ouvrage, à la page 37, vous allez là voir ce qu'on appelle les charognards. Ils sont nombreux, les charognards. Le monde du pouvoir a la même dynamique que la jungle. Il y a ceux qui vivent de leur chasse, mais il y a aussi une foule de créatures, les hyènes, les vautours, qui vivent de la chasse des autres. Moins imaginatives, elles sont souvent incapables de faire le travail essentiel à la création du pouvoir. Elles comprennent cependant très vite que si elles attendent assez longtemps, elles pourront toujours trouver un autre animal qui fera le travail pour elles. Ne soyez pas naïfs. Allez lire la page 37.
Les lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir. Il y a beaucoup là tapis dans l'ombre qui se moquent de nous tous les jours, qui nous insultent tous les jours. Et ils n'ont aucune vision pour le Cameroun. Hein. Demain, quand on va dire changement, vous allez voir tous ces gens-là. Regardez par exemple, si on prend le cas du président élu Maurice Kamto. Il y a beaucoup là qui ne se battent jamais, qui ne font pas de postes, qui ne viennent pas à la manif, qui ne font jamais rien. Mais une fois que le président, par exemple, dit qu'il vient en diaspora, tout de suite vous voyez des nouveaux visages. Ces gens sortent d'où on ne les connaît pas. Ils sont tous autour du président Maurice Kamto. C'est moi tel, c'est moi ceci. Parce qu'ils veulent montrer en fait au président que non, ils sont là, ils travaillent, ils font... Alors qu'ils sont là, personne ne les connaît. Personne ne les voit faire le moindre sacrifice. Et vous croyez que tous les gens de la base là qui font tous ces sacrifices, si demain il y a des postes à prendre, ils seront moins méritants? Il faut qu'on se comprenne très bien. Tout le monde n'a pas l'intention d'aller devenir ministre ou directeur, je ne sais pas quoi, dans le futur gouvernement. J'ai vu quelqu'un mettre là, oui, on aura maximum 20 ministres. Les gars de la base là veulent quoi? Qui vous a dit que les gars de la base voulaient des postes de ministres? Qui vous a dit que les gars de la base voulaient des postes, je ne sais pas, d'ambassadeurs ou je ne sais quoi? Et qui vous dit que ceux qui sont là nommés ambassadeurs sont des gens qui ont fait des sacrifices autrefois pour le Cameroun? Qui vous dit que ces gens-là ont des choses forcément à apporter? Qui vous dit que ces gens-là sont les plus méritants? Qui vous dit que ces gens-là autour d'eux parfois... Non, c'est pas... On peut prendre quelqu'un, on met à un poste, mais ce n'est pas la personne forcément qui compte. Pour qu'on atteigne un certain niveau d'efficacité, on met autour de la personne des technocrates, des techniciens, des spécialistes du domaine, et ce sont eux qui font le travail. On a ces personnes-là devant comme une vitrine. Prenons en France le cas de Darmanin. Il était l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est passé maintenant dans le nouveau gouvernement, ministre de la Justice. Vous croyez qu'il a pris le temps d'aller à l'école étudier le droit, étudier comment ça se passe, comment on gère la justice? Non. Il y a des techniciens professionnels qui sont dans les ministères de la justice, c'est leur travail. Darmanin est là, il signe des contrats, il signe des arrêtés, il signe des trucs, je vais dire. Il est là comme la vitrine. Mais ça ne veut pas dire qu'il a des connaissances poussées en matière de droit, forcément. Nous avons ce malheur chez nous en Afrique, que quand on connaît quelqu'un, plus on le connaît, on le simplifie. C'est parce que vous nous voyez tels que nous sommes. Vous nous voyez nous battre, vous avez l'impression que, disons, les gars là, c'est les qui. Si quelqu'un d'autre vient demain, vous montrer un visage, par exemple, un visage qui n'est pas connu. Je vois comme aujourd'hui, il y a des gens, nous nous battons depuis 2018, ils ont du mépris pour nous, mais ils respectent les nouveaux combattants qui sont arrivés hier et qui sont seulement assis sur TikTok. Ils ont plus de respect pour ceux-là que nous qui nous battons depuis 7 ans. Quelqu'un se met sur TikTok seulement, il parle, on ne l'a jamais vu. Il ne vient jamais à une manifestation pour ne même pas parler des opérations coup de poing qui sont très risquées. Qui ne sont nulle part. Sauf sur les réseaux sociaux, ils parlent, ça s'arrête là. Quand je vois des gens parfois qui ont du mépris pour des combattants que nous sommes, et ils ont un immense respect pour des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, je me dis juste que c'est vous le problème. Vous avez un sérieux problème. Vous reprochez quoi à la base? Oh, la base, ils veulent des postes. Mais les postes sont faits pour être pris par des êtres humains. Ces postes-là sont faits pour être occupés par des êtres humains. Ces postes-là ne sont pas pour des animaux. Qui plus est, les gens de la base qui ont fait des sacrifices durant des années et on a vu qu'ils se sont battus, ils ont fait des sacrifices. Si demain, certains, parmi ces combattants de la base, aspirent au poste de je ne sais quoi dans le futur gouvernement, c'est leur droit. Ils sont Camerounais, ils ne sont pas moins Camerounais que toi. Ils ne sont pas moins Camerounais que ceux qui vont arriver demain alors qu'ils n'avaient fait aucun sacrifice. Apprenez à respecter les sacrifices des gens. Ceux qui disent tant aimer le Cameroun, ils sont où depuis qu'on se bat? On les voit où? À une manif? Dans des lobbying? Dans les opérations coup de poing? Dans les dénonciations sur les réseaux sociaux? On les voit où? Nulle part. Nous avons ce malheur chez nous en Afrique que certains qui sont arrivés au pouvoir étaient des gens qui n'avaient jamais mené des luttes. C'est le malheur du Cameroun d'ailleurs. Ahidjo n'a pas mené des luttes. Ce n'était pas un combattant. C'est des gens même qui ne voulaient pas l'indépendance du Cameroun. On leur a donné l'indépendance. Et la France a fait exprès de donner l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas. Parce qu'on savait qu'on allait avoir au pouvoir des gens qui n'ont aucune vision pour le Cameroun. Biya, coopté par le même réseau audiolatiste, coopté par à l'époque Albin Chalandon de Total, et tous ces gens se sont mis ensemble dans le réseau France-Africain. On a décidé, bon, Biya va prendre les choses. Biya n'avait aucune idée, aucune vision pour le Cameroun. Voilà dans quoi il nous a amené 43 ans plus tard. Et vous voulez qu'on continue avec des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Vous voulez qu'on continue avec des gens qui n'ont aucune vision pour le Cameroun.
Dans d'autres pays africains, pendant que les NS Wandje, Moumié, Oum et autres étaient éliminés, dans d'autres pays africains, n'oubliez pas, ceux qui ont fini par prendre le pouvoir, c'est ceux qui voulaient vraiment ce pouvoir. Il y a plusieurs exemples. Vous avez l'exemple le plus parlant qui est le cas de Mandela. Ils se sont battus pendant des décennies et des décennies. Et finalement, les Noirs en Afrique du Sud sont arrivés au pouvoir. L'ANC qui se battait pour le changement est arrivé au pouvoir. Pendant que l'UPC, qui a fait tous ces sacrifices au Cameroun, n'est jamais arrivé au pouvoir. Et vous